Bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien. Simon Briard, stratège de marché principal d'RGO Canada. On est le 12 février, lundi 12 février, le lendemain d'un Super Bowl électrisant. Je vous parle d'économie. Donc, je regardais la semaine dernière les statistiques d'emploi au Canada. Donc, une création d'emplois ici au Canada de 37 000 emplois. C'est quand même bien, hein? C'est dans un range augmenté, disons, dans la fourchette supérieure de la dernière année. Il y a eu certains moments qu'il y a eu des pertes d'emplois. Donc, a priori, c'est quand même bien. Ceci étant dit, il y a certaines nuances parce que le taux d'emploi recule. Donc, ça veut dire qu'on a une augmentation de la population qui est peut-être un petit peu plus grande que l'augmentation de l'emploi, ce qui fait que le taux d'emploi recule. Et on voit qu'il avait quand même stagné un peu. Donc, ce n'est pas une économie qui a une très grande productivité. On voit justement là, cette augmentation de la population en 2023, plus d'un million de personnes d'augmentation. Euh, 4,5 le taux de chômage au Québec, on se distingue, on fait très bien par rapport au reste du Canada, 6,2 en Ontario. Donc, le Québec fait très bien. Au niveau de ces informations-là, Statistique Canada nous renseigne aussi sur les salaires qui pour le moment, progressent quand même très bien. Une augmentation là, ou l'inflation, l'augmentation des salaires aux alentours de 5 c'est peut-être un peu difficile de cibler de l'inflation à 2 ou 3 alors que les salaires progressent plus rapidement actuellement. Donc, ça, je regarde ça quand même du coin de l'œil. Et autre chose que j'aime un peu moins dans ces statistiques-là d'emploi qu'on a eu vendredi, c'est qu'on voit encore la progression là, des emplois ici, des administrations publiques, là, les fonctionnaires. Donc, la taille de l'État a pris encore plus d'ampleur depuis 2016. Je suis passé ici 2016, je l'ai normalisé à indice 100 et j'ai fait varier mon indice. Donc, on voit ici que alors, pour l'administration publique, là, nos fonctionnaires, peut-être 35 d'augmentation, alors que la moyenne est peut-être à 13 ici en ce moment pour l'ensemble de toutes les industries. Nos agriculteurs, hein, il y en a de moins en moins. On est une baisse de 17 du nombre d'agriculteurs depuis 2016. Donc, c'est des informations que j'aime bien voir la création d'emplois dans le secteur privé, des emplois et non des emplois de fonction publique. Bon, enfin, préférence. Tout ça pour dire que les taux d'intérêt à 5 oui, éventuellement, ils vont se mettre à baisser, mais avec des hausses de salaire de 5 de l'inflation qui persiste, la création d'emplois. Donc, on voit que le moment où les taux d'intérêt vont baisser, il va être un petit peu plus loin et la grande baisse de taux d'intérêt ne m'apparaît pas très fortement probable pour le moment. Donc, les baisses s'en viennent éventuellement, peut-être pas tout de suite. Dollar canadien se stabilise 74,38. Là aussi, on est vraiment dans le milieu du range la dernière année. On a eu certains pics à 76, certains bas à 72, mais on est à plein milieu du range pour le moment. Pendant ce temps-là, le S&P 500 fait des records. On a vu un petit peu un repli cet automne et là, ben, c'est reparti, là, vitesse grand V. Au niveau des indices boursiers, S&P, Dow Jones, tout le kit, là, c'est des niveaux records actuellement. Le baril de pétrole, suite à l'invasion russe, quand même baissé depuis un an. Ça se stabilise aux alentours de 75 le baril. On avait eu un pic l'été passé à 90, on est revenu actuellement. Donc, on est dans une stabilité relative pour les prix du pétrole. J'embarque pour les grains maintenant. La semaine dernière, on a eu un rapport de l'USDA. Rien à dire vraiment au niveau du maïs. Hein. Je ne suis pas trop de révision. Les inventaires de faim sont essentiellement les mêmes. Dans le soya, on a baissé de 35 millions l'exportation. Je trouve ça cohérent. On voit ici la progression des exportations. On voyait que ça se mettait à stagner. On est plus faible que la dernière année, la moyenne des 5 dernières. Donc, c'est pas inhabituel de voir l'USDA baisser la cible quand les statistiques le suggèrent d'ailleurs. Une des raisons, c'est l'Amérique du Sud. On voit le Brésil, l'Argentine. Les dernières données qu'on a montrent quand même des très bonnes productions malgré tout. On s'attendait à 165 millions de tonnes au Brésil. La sécheresse, les conditions météo n'ont pas été favorables tant que ça, mais il n'y a pas de catastrophe. On passe de 165 à 156. Ça demeure très élevé comme production. Et en Argentine aussi, ça va bien. Donc, vous donner une idée, là, j'ai reparti de 2021-22. Je prends l'ensemble de l'Argentine, le Brésil et le Paraguay. Pour cette année-là, 179 millions de tonnes. L'année suivante, augmentation de quasiment 10 197.
Cette année, 2023-2024, on est rendu à 216. Donc, des grosses augmentations. On a une augmentation de 20 en 2 ans, alors qu'aux États-Unis, on reste à 113 millions de tonnes. Ça l'explique pourquoi les prix sont un petit peu sous pression. Soya ici a baissé, on est à 11,93. Je regardais le maïs sur un horizon peut-être plus long terme. On voit ici là, les moments de prix très élevés. On est vraiment en train de retourner sur cette cible-là, peut-être, qu'on a été pendant une certaine période de temps. Donc, les prix forts élevés semblent vraiment être derrière nous pour le maïs. On voit ici cette tendance-là, elle est quand même assez lourde. Le soya qui avait baissé se maintient quand même. Je vois que le soya, il est pas autant cassé que le maïs. Est-ce qu'il va le faire? Toujours une bonne question d'essayer de prédire l'avenir, mais on voit qu'il y a encore une poche d'air ici. Si on voudrait revenir au même niveau entre 2014 et 2020, il reste encore peut-être des baisses à y avoir. On ne sait jamais. Le blé se stabilise après avoir baissé, se stabilise depuis quasiment 6 mois aux alentours de 6 le boisseau. Et lui aussi, ben, il a connu le pic de l'invasion russe. Et on est peut-être plus dans des moyennes historiques. On n'est pas dans un bas ni dans un haut. On est peut-être un peu dans le milieu. Donc, on est peut-être dans une transition d'inventaire au niveau des prix pour les récoltes. Alors voilà pour cette semaine. Je vous dis bonne semaine. À bientôt. Ça fait plaisir de vous revoir. Bye bye.